première dose. On parle de ces migraines, de ces fatigues, ou oui, on parle d'autre chose? Oui, enfin, par exemple, près de 50% des patients en cas de deuxième dose chez les jeunes sont obligés de prendre un antalgique ou un antipyrétique parce que l'effet indésirable est quand même assez... enfin voilà. Donc je pense que de toute façon, pour analyser l'effet indésirable d'un médicament ou d'un vaccin, il ne faut pas 10 000 personnes ou 20 000 personnes. Hein. Il faut des milliers de personnes. Donc si je vous reposais la question, compte tenu de ce qu'on sait maintenant, par rapport à ce qu'on savait il y a 48 heures, est-ce que vous vous vaccineriez avec ce virus, avec ce vaccin Pfizer? Vous feriez quelle réponse? J'ai bien peur que je ferai la même réponse qu'hier, parce que en plus, si vous voulez, ces deux doses qui confèrent plus de 95% d'efficacité. Une dose, on a dit dès le départ que c'était pas assez efficace. Là, on nous dit maintenant que c'est efficace. Et voilà. Et moi, c'est un vaccin complètement révolutionnaire. Hein, c'est un type complètement nouveau. Donc, je pense qu'il faut quand même s'entourer de toutes les précautions. Or, il y a des vaccins traditionnels. Donc, vous ne vous comme le vaccin chinois. pas à ce stade? Si, moi, moi, demain, on m'invite à l'ambassade de Chine à Paris, je me vaccine avec le vaccin chinois. Chinois? Oui, j'ai aucun problème. C'est-à-dire un vaccin traditionnel, entre guillemets, mais pas avec celui-là, pas avec ce vaccin ARN. J'attends d'avoir un peu plus de recul, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Anglais ont déjà lancé une alerte aujourd'hui. C'est-à-dire ils ont à peine commencé à vacciner depuis 24 heures, qu'ils ont déjà lancé une alerte à propos d'effets indésirables sévères avec le vaccin. Notamment c'est une maintenant. Information qu'on n'avait pas. Ah oui, ils ont dit qu'on ne pouvait plus le donner. Voilà, chez les allergies, on ne peut plus le donner chez les allergiques. D'accord. C'est pas le vaccin lui-même, c'est le produit qui va avec le vaccin. C'est ça qui provoque ça. Vous savez, on vient juste de commencer à le donner. On n'a même pas eu les études scientifiques publiées. Publiées, j'entends, pas données par le laboratoire. Je parle publiées, analysées par des pairs dans des revues scientifiques. C'est complètement différent. Et on a abouti à un paradoxe qu'on a la publication pour le vaccin AstraZeneca qui n'est pas commercialisé. On a la publication pour le vaccin chinois depuis belle lurette, et on n'a pas la publication pour le vaccin Pfizer qu'on a déjà commencé à distribuer en Angleterre et qu'on va commencer à distribuer en France très rapidement. Moi, ça me gêne aux entournures, oui, vous l'avez compris. Donc vous confirmez votre position, c'est la publication de ces études ne vous fait pas changer d'avis? Elles n'ont pas été publiées, c'est ça le problème. Oui, disons la publication de l'analyse de l'agence américaine du médicament, compte tenu des données brutes fournies par le laboratoire, ne vous convainc pas, mais vous savez que, bon, vous êtes une voix très écoutée, Eric Combe, donc ça a suscité beaucoup de réactions. C'est-à-dire certains regrettent que vous puissiez nourrir le scepticisme, voire la défiance, voire l'opposition de certains anti-vaccins. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui était notre invité hier, connaissait Thierry Roland et le football, ils ne partiront pas en vacances ensemble. Là, ça va même au-delà, c'est-à-dire qu'il vous attribue une responsabilité particulière et il a réagi assez vivement. Écoutez Olivier Véran hier soir. Il lui est arrivé de dire des erreurs, voire des âneries, professeur Combe. J'ai du respect pour tous les PUPH de ce pays. C'est lui qui parlait initialement de grippette, qui ensuite avait dit que c'était bien si les jeunes se contaminaient pendant l'été, parce que comme ça, il n'y aurait plus d'épidémie. On a vu ce que ça donnait quand l'épidémie repartait chez les jeunes. Donc, pardon, un scientifique ne fait pas la communauté scientifique. Quand on a une parole publique, ça c'est valable pour tous les experts qui peuvent parler sur les plateaux de télé et radio, c'est bien d'avoir le sens de l'État et de faire attention au fait que quand on parle, on parle du haut de sa stature de professeur de médecine et que ça peut avoir un impact sur les gens. Donc faisons tous attention à ce que nous disons. Un commentaire? Non, bon, voilà, je rejoins les victimes de Véran, comme les députés de l'Assemblée nationale. Mais il dit une chose précise, il dit vous avez une aura, vous êtes très écouté, est-ce que vous ne risquez pas de nourrir cette défiance qui est déjà très forte en France? Mais moi je pense que pour ne pas nourrir la défiance, il faut dire la vérité aux gens. Voilà, c'est mon créneau. C'est ce que je pense depuis le départ de cette épidémie. On n'a jamais dit la vérité aux gens. Je veux dire, et M. Véran est parmi les premiers à ne pas. Vous voulez dire sur les masques, sur les masques, les tests. Rappelez-vous la grande confrontation, voilà, en mars. Bon, voilà. Donc, je suis désolé. Hein, il me fait ce reproche. Que n'a-t-on entendu dire sur Didier Raoult ou sur d'autres collègues comme Christian Péronne? Donc, je pense que pour avoir la confiance des gens, il faut leur dire la vérité. Si les gens ont l'impression qu'on leur ment,
eh ben, la confiance, elle ne peut pas s'établir. Or, ce gouvernement a un vrai problème de déficit de confiance. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à passer les messages clés qu'il faudrait passer. Parce qu'un jour, il dit quelque chose, le lendemain, il dit le contraire. Enfin, c'est un peu comme ça que ça se passe.